Coucou les petits gens. Aujourd'hui on est le 20 mars 2022. On est un matin de dimanche et je vais en profiter pour planter des échalotes et des amandines. Alors ça fait un peu beaucoup pour notre petit jardin, donc on va en planter une partie ici et tout ce qu'on n'arrive pas à planter dans le jardin ici, on l'installera sur le nouveau terrain et on verra comment ça pousse. Et puis je vais vous faire un petit tour de potager de tout ce que j'ai déjà fait. Première chose à vous dire, alors ça fait déjà peut-être à peu près un mois, peut-être 3 semaines que j'ai mis à germer au garage, donc il y a une petite fenêtre, mais il fait assez frais quand même, mais ça gèle pas, pour faire germer les pommes de terre. Donc ils ont des petits germes. Avant je plantais les restes qu'il y avait dans le cellier qui est plus chaud et les germes étaient plus longs. Et j'ai appris que ces germes-là plus longs blancs, ils étaient un peu plus cassants. Donc en fait des petits germes comme ça, bien dodus, bien trapus on va dire, c'était mieux pour les patates. Donc j'ai dépaillé tout le fond du parterre principal. Et là l'objectif ça va être maintenant planter assez régulièrement à environ 5 cm de profondeur. Et voilà, 10 cm de profondeur parce que j'ai pas beaucoup de sol hein, donc c'est un peu délicat de bien pailler par dessus et de laisser sortir. Bon, ce qu'on voit en fleurs c'est les choux hein. Mais j'ai oublié de les faire paumer, donc on a récupéré que quelques feuilles pour se faire un gratin, mais bon, je retenterai l'année prochaine. Déjà cette année ils se sont pas tous fait manger par les limaces. Bon alors avec les patates j'ai prévu des épinards. Parce que j'ai vu que sur mon tableau des associations, c'était une association qui fonctionnait bien. Et les épinards, on peut encore les semer à cette période. Donc j'ai fait préalablement des trous espacés environ, je dirais, 25 cm. Donc c'est un peu proche, surtout que j'ai mis en quinconce, donc sur 3 rangées. Mais j'ai fait ça parce que comme on n'a pas un sol qui permet aux patates de se développer convenablement, comme ça, elles seront un petit peu plus petites. Enfin, chez nous, elles sont un peu plus petites que ce qu'on peut trouver habituellement dans les potagers où la terre est meilleure que chez nous. Mais ça devrait quand même le faire. Dans le pire des cas, si c'est trop serré, j'arracherai des plants, mais normalement, je ne devrais pas en arriver là. Donc, une fois que j'ai planté toutes les patates, je fais un petit sillon entre les rangées de patates. Donc juste à la griffe, hein, je travaille pas le sol, donc voilà. Et je fais un petit sillon pour pouvoir accueillir les graines d'épinards. Je fais quand même un petit lit de terreau pour le semis d'épinards qui est un semis très, très capricieux. J'ai encore jamais réussi. Donc c'est vraiment un gros test encore. D'ailleurs, je les ai semés plus rapproché que ce qui est écrit sur le paquet. Sur le paquet, c'est écrit tous les 20 cm. Et moi, j'ai fait tous les 10 parce que je sais pertinemment qu'ils ne vont pas tous lever. Sur le paquet, c'est indiqué qu'il faut les semer à 1 cm environ de la surface. Donc, je remets un petit peu de terreau au-dessus des graines que j'avais semées. Et je tasse un peu, alors à la main, sur cette rangée-là, pour pas que les graines s'en aillent quand je vais arroser. Et après avoir arrosé, je remets le paillage, alors que au-dessus des patates, hein, pas au-dessus des épinards, qui n'arriveraient pas à pousser à travers le paillage, mais les pommes de terre, ça ne devrait pas leur poser des soucis. Voilà. Rebelote, mais sous un autre angle. Alors cette fois-ci, je vous montre comment j'ai fait les trous. Donc en fait, j'ai simplement pris mon transplantoir et j'ai fait des trous à la terre. Alors quand je pense dans quel état on a récupéré la terre il y a 2 ans, je trouve ça assez extraordinaire que je sois capable d'enfoncer ma pelle et de faire des trous comme ça. Sachant qu'on ne pouvait même pas enfoncer la pioche quand on est arrivé. Ensuite, je mets les pommes de terre au fond du trou que j'ai fait.
Alors là il reste un peu d'air, hein, mais comme je vais arroser à fond à la fin, c'est pas grave, il n'y a pas de risque. Et je remets simplement la terre au-dessus. Je prends garde à sélectionner les tubercules qui ont commencé à germer et à mettre les germes au-dessus de la pomme de terre par rapport au trou, donc vers la surface. À nouveau, je réalise un petit sillon entre les deux rangées de pommes de terre. Puis j'ajoute un lit douillet avec du terreau. Alors j'en ai mis un peu moins que dans la rangée précédente parce que j'arrivais au fond et j'avais la flemme de retourner aller en chercher à l'autre bout du terrain. Sur ce tronçon, j'ai planté encore plus de rue que sur l'autre tronçon en me rappelant du désastre de la levée de l'année dernière. Donc je me suis dit, il y a peu de chances que j'ai à éclaircir même si j'en mets un peu plus. Donc je recouvre les graines avec un petit peu de terreau, donc le terreau qui me reste. Et je vais tasser, alors cette fois un peu plus du coup, parce que j'ai un peu moins mis de terreau, donc je ne veux pas que les graines bougent lorsque je vais arroser. Moi je pense pas que ça pose souci de tasser comme ça. Et puis du coup j'arrose alors avec un faible débit pour la partie où il y a les épinards et avec au gros arrosoir à la partie où il y a les pommes de terre. Alors les pommes de terre c'est simplement pour enlever les trous d'air qui auraient pu s'être formés lorsque j'ai remis la terre. Et enfin je remets le paillage sur les parties où les pommes de terre vont germer et pas tellement sur les parties où il va y avoir les épinards. Là, j'ai enlevé une sorte de graminées ou de céréales, je ne sais pas trop, et je récupère les pousses et ça me fait un petit apport nitraté. Bon, voilà, régulièrement je remets. Et deuxième chose, j'ai trié les échalotes demi-longues. Donc j'ai gardé celles que je vais planter au jardin qui sont vraiment très jolies et je trouve assez grosses. Je ne pensais pas qu'ils donnaient des échalotes aussi grosses pour la plantation. Et puis j'ai mis de côté celles qui étaient un petit peu abîmées. Alors je vais quand même les mettre, mais dans un coin du jardin à isoler pour pas que les maladies se transmettent. Mais je trouve ça dommage de jeter, donc je vais quand même essayer de les faire au fond du jardin. Sachant que avant je faisais ça avec pareil des échalotes du commerce, des petites échalotes du commerce. Ça marchait aussi très bien. Et je trouve ça assez cher, donc je tente cette année, mais franchement, s'il n'y a pas de meilleur résultat que celle du commerce, j'en rachèterai peut-être pas, parce que je vais vous afficher les prix, mais pour les pommes de terre et les échalotes, j'ai trouvé ça assez cher. Bon, je viens de finir pour ce matin, et je vous fais un petit tour du potager et de son état en mars 2022. Donc on voit que tout est en train de se réveiller. Donc là en fait c'est les vieilles blettes que j'avais coupées qui en sont à leur 3e année. Donc en fait ils repartent. Je les laisse parce qu'on va sans doute couper quelques feuilles pour se les manger. Les derniers poireaux, alors j'en ai encore quelques-uns. On va pas tarder à les manger avant qu'ils montent en graines parce que ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont là. Mais c'est bien parce que du coup là il n'y a plus grand chose à manger donc c'est pratique. Les quelques fins de choux, il me reste de la mâche que j'espère pouvoir faire monter en graines. Donc je laisse, j'ai pas tout cueilli exprès pour que ça se ressème. Les choux que je n'arrache pas malgré le fait que je les ai loupés parce que j'ai oublié de les faire paumer. Donc c'est des choux petsaï et en fait là j'en ai tout du long et les abeilles elles en sont folles donc je les laisse. Là c'est les poireaux perpétuels, alors ceux-là c'est ceux que j'avais séparés en juin et ça c'est ceux qui me restent encore à séparer cette année, donc vous voyez il faut l'intérêt de bien les séparer. Donc on commence à en avoir beaucoup parce que à la base on avait peut-être une dizaine, même pas, même 3-4 je sais plus, enfin il n'y avait vraiment pas beaucoup de départ. C'est la 2e année et vous voyez que si j'avais pris le temps de tout multiplier correctement j'en aurais déjà beaucoup plus. Donc le principe des poireaux perpétuels c'est qu'on coupe le vert et on mange le vert. Nous on le fait pas encore parce l'objectif c'est d'avoir le plus de plants possible
à mettre au futur terrain. Donc on a goûté une fois, c'était bon, ça a le goût de poireau, donc c'est parfait. C'est un peu plus fin. Ici, comme vous voyez, je laisse parce que certains pourraient appeler des adventices. Alors moi je les laisse parce que déjà ça fait des fleurs et en fait c'est quand même beaucoup un sacré couvre-sol mais sans être envahissant. Par contre on a enlevé tous les quintefeuilles. Alors les quintefeuilles, enfin tout. Non, parce que vous voyez il en reste encore. Ça par contre, quintefeuille, ça c'est une saloperie. Enfin, nous on n'aime pas parce que ça envahit mais vraiment beaucoup trop. Alors que ça vous voyez c'est léger, je peux l'enlever éventuellement, je peux l'écarter pour planter, c'est un paillage naturel. Ça je le laisse, alors je sais pas si c'est des céréales qui poussent suite au paillage en fait, mais c'est hyper facile à enlever et ça fait une sorte de petit paillage nitraté, donc je le laisse. Enfin je l'enlèverai quand je cultiverai à cet endroit là. Là c'est le reste du basilic, j'avais pas tout récolté les graines. D'ailleurs j'ai fait des semis en intérieur là, regardez. Hop, une petite abeille. Donc voilà, donc c'est pour ça que je laisse les choux. Pour l'instant j'en ai pas besoin, donc autant les laisser à ceux qui en ont besoin. Là j'ai fait l'association épinards pommes de terre à l'instant. Alors le bassin est encore un peu endormi, hein, donc je vous le montre pas, il n'est pas hyper joli, mais ça, il continue de vivre sa vie. Là il y a encore un peu de mâche que j'espère qu'il va se ressemer toute seule. Des blettes que j'ai semées, alors je sais plus ce que j'avais fait. Blettes à grosses cardes, ah oui c'était celle qui avait vraiment les très grosses cardes, dont j'avais récupéré les graines. Les carottes marché de Paris et la feuille de chêne pour les limaces, parce que j'aime pas ça. Donc on avait fait ça le 15 février. Donc j'avoue que ça a été assez humide, mais là ces derniers temps c'est assez sec et j'ai pas du tout arrosé, donc les carottes risquent de pas monter, donc on va voir. On a toujours des fraisiers des bois et le bigarreau. Au fond j'ai planté quelques échalotes, celles qui n'étaient pas jolies, donc je les ai mises vraiment au fond histoire que si elles tombent malades ou qu'elles pourrissent, elles ne gênent pas les autres. Là j'ai rien fait, c'est des fraisiers pour beaucoup. Il reste quelques poireaux. Ah, celui-là je vais le manger d'ailleurs, il est tout petit et on va le manger ce midi. Hop, il va falloir que je coupe les racines, je laisse les racines sur place. Donc ça c'était pas un perpétuel. Hein. Ça c'est des fleurs, alors je me souviens plus du tout du nom, mais je les ai semées l'année dernière, elles n'avaient pas pris, puis là je les ai pas arrachées et elles ont pris. L'oseille qui se porte toujours comme un charme. Les fraisiers des bois, j'ai mis quelques échalotes. Le romarin, là j'ai un deuxième, j'ai deux petits départs de poireaux perpétuels qui ont beaucoup moins de place, donc ils sont moins contents. Mais l'association poireaux-fraises est bénéfique, donc c'est pour ça que je les ai laissés. Là c'est des échalotes qui se faisaient envahir par le romarin, non pas le romarin, le thym serpolé, donc du coup j'ai mis, on va dire, sur le côté pour pas que ça envahisse, donc ça y est, elle repart. Là j'ai mis 3 petites échalotes. Les échalotes j'aime bien les mettre un peu partout au jardin, à des endroits où je pense pas trop à arroser. Voilà. Ah, contrairement d'habitude, cette année on va aussi exploiter le grillage, parce que le voisin, comme vous voyez, c'est un peu abandonné. Donc on va exploiter le grillage. Donc là on a commencé avec des fèves mi-février, donc ça y est, elle commence enfin, en tout cas certaines. Là il y en a une autre, là aussi. Donc là on va faire des fèves sur ce long là. Là j'ai mis des échalotes, il y a les fraisiers, donc ça c'est à cet endroit là, c'est les gariguettes je crois. Donc voilà. Et puis j'ai remis aussi des échalotes là-bas. Et donc là l'objectif ça va être de nettoyer toute la partie qui est proche du grillage et de faire monter des pois mange-tout et éventuellement des haricots vernins, enfin voilà, des choses qui ont besoin plus ou moins d'un support. Ici il nous reste, alors ici on est toujours au vent, alors je vais essayer de me mettre, hop, pas trop au vent pour que vous n'ayez pas trop de vent, je sais pas si ça va fonctionner. Donc ici on a des poireaux, les restes des poireaux qui vont être mangés dans les prochaines semaines. Là on avait fait, j'ai fait des semis d'échalotes et de blettes colorées, parce que ici rien ne pousse, hein, donc c'est assez compliqué, donc l'objectif ça va être de faire de l'ombre et de protéger du vent. Et puis de toute façon on est sur des remblais sur ce petit parterre, donc là cette année je vais pas insister non plus. Donc échalotes, blettes, ça pousse à peu près facilement. Et je verrai si ici ça crée un espace protégé.
Là, on a notre fameux pané qui a servi à faire hiberner les coccinelles et je peux vous dire ça a trop bien marché. Toutes ces tiges creuses là, c'est un refuge pour les insectes, donc c'était parfait. Et quand je cultiverai cette année, je le taillerai parce que là il tient plus beaucoup, il tient parce qu'on a laissé les structures. De l'oseille qui pousse très lentement mais là qui a beaucoup aimé cet hiver et qui a vraiment pris de l'ampleur. Je crois que ça c'est un reste de radis chinois. Oui, c'est possible. Oui, c'est bien possible, oui. Voilà, ils sont énormes. Donc on les a pas encore récoltés. On le fera peut-être, mais après une période de pluie, parce que sinon ils sont très piquants. Donc on va attendre un peu. Quoique, je vais peut-être les laisser, j'ai l'impression qu'ils montent en fleurs. Je vais peut-être les laisser monter en graines et puis je vais récupérer les graines. On va plutôt faire ça. Et là on a un autre pied d'échalote, de fines herbes. Donc les fines herbes j'aime bien, j'en ai un peu partout, du coup j'en ai 3 pieds. Voilà. Ensuite, donc on a toujours le figuier, j'ai mis 2 échalotes dans le figuier parce que c'est du sable, c'est du terrain qui sableux que j'ai récupéré de Bordeaux. Il y a une fourmilière d'ailleurs qui s'est installée là, mais je vais laisser. Je verrai si ça pose problème plus tard. Souvent j'arrose, elles n'aiment pas, donc elles finissent par s'en aller. Et je l'ai rempoté aussi. Là on a, il me semble que c'est le mirabellier, non, l'abricotier, que le voisin m'avait offert. Donc, enfin échangé contre des pieds de tomates, on va dire. Donc il avait un peu souffert, je sais pas trop comment je vais faire cette année, mais l'objectif c'est de pouvoir le transplanter au jardin. On a le cerisier de ma grand-tante qui repart. Voilà. Là c'était des nectarines, des tests que j'avais fait avec des noyaux, donc on va voir si après avoir passé l'hiver dehors, ça finit par pousser. Le cher qui se porte bien parce qu'elle est à l'ombre. Là ça va donner des sortes de pavots orange, c'est magnifique mais c'est envahissant donc on va pas le rapporter au terrain, on va juste laisser ça. Mais ça peut fleurir 4 mois hein, donc c'est magnifique, donc on va le laisser. Voilà. On a récupéré un buddleia, un oranger du Mexique et un noisetier pour le nouveau terrain. Et je vais aller vous montrer les semis en intérieur. Bon, alors avant que j'ai plus de batterie à nouveau, je vous fais juste un petit état des semis en intérieur que j'ai fait hier. Donc on a des pois mange-tout, je fais une comparaison entre les graines que j'ai récoltées et les pois mange-tout du commerce que j'ai depuis le début. Ensuite j'ai fait des semis pour le basilic et pour le basilic vert romarin. Donc ça c'est des graines que j'ai récupérées en grainothèque et ça c'est des graines que j'ai récupéré sur les basilics de la maison. Là c'est des glycines, des graines de glycine que j'ai faites. Alors j'ai des alrodes donc c'est pour ça qu'elles sont pas en super état. Là c'est un coqueret, donc c'est un physalis qui a beaucoup donné cet hiver et que j'espère pouvoir replanter au jardin. Alors en fait là c'est une patate douce que j'ai mise je crois début mars, donc ça fait pas très longtemps. Elle pousse en moyenne. En tout cas, cette tige-là, elle a fait un moment quasiment 10 cm par jour. Donc, j'ai fait une sorte de petit tipi. Et elle atteint déjà le haut du tipi. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, prévoyez une structure pour vos patates douces. Alors, elle s'y plaît beaucoup parce que chez nous, il fait très chaud. Et j'ai maintenu en eau. Et donc, ça va permettre de faire des boutures pour l'extérieur. Mais on a mis aussi un grand contenant pour espérer avoir une récolte intérieure. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.